Europe 1. Et c'est l'heure tout de suite, Nikos Aliagas de la revue de presse de David Abiker. Il est 8h32. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une ce matin, 3 mots qui riment crack, bac et track. Et le crack, c'est Raphaël Nadal. Vous l'avez interviewé ce matin. Nadal qui fait la une d'à peu près tous les journaux. Herculéen, titre l'équipe à la gloire du demi-dieu de la terre battue et de ses 12 victoires à Roland-Garros. Nadal 12, roi de Roland-Garros, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Seul sur terre, choisi Sud-Ouest. Et à la fin, c'est Nadal qui gagne, conclut le Télégramme. Nadal, l'homme dont le bras ne tremble pas. Il n'a pas le trac, Nadal. Le trac qui fait la une du Parisien aujourd'hui en France, qui livre aux futurs bacheliers quelques trucs pour ne pas flipper avant, pendant et après les épreuves. Le bac manquera-t-il de surveillants malgré les assurances de Jean-Michel Blanquer? La question reste posée ce matin à la une du Progrès et du Figaro, qui tire un portrait plutôt élogieux d'un ministre de l'Éducation qui, je cite, tient son cap malgré la contestation. Alors il y en a un qui n'a pas le trac, lui c'est le Premier ministre, il y va. Aucune pression particulière, confie un conseiller d'Édouard Philippe aux Parisiens aujourd'hui en France, à 2 jours du discours de politique générale du Premier ministre mercredi. Un oral qui ne durera pas plus d'1 heure, sinon on perd l'auditoire, poursuit le même conseiller, et une méthode qui ressemble à celle d'un bachelier pour une épreuve de dissertation orale. Toujours la même architecture, d'abord les bases, des parties entières, les plus politiques, et puis viennent ensuite les éléments techniques, on dirait un plan de disserte. Sur le fond, beaucoup d'écologie, les réformes de l'assurance chômage et des retraites, le plan pauvreté, le revenu universel et la fiscalité. Joker. C'est son heure, pouvait-on lire hier dans le journal du dimanche. Pour le Petit Bleu d'Agen, il s'agit de lancer la phase 2 du quinquennat. Alors Macron sera en retrait pour laisser le Premier ministre prendre la lumière mercredi. Le président, lui, il parlera demain pour le centenaire de l'Organisation internationale du travail à Genève. Un discours centré sur les inégalités et la justice sociale, explique le Figaro. Prendre la parole, faire des discours, plaire, émouvoir, convaincre, c'est la une de Philosophie Magazine, et c'est la hantise de Valentin, 20 ans, qui a perdu ses moyens à l'oral du bac français et tente de soigner sa peur de parler, nous explique le Parisien aujourd'hui en France. Je veux entendre un cri de guerre, faut que ça sorte, lui ordonne sa coach. Devant le miroir, le garçon semble se faire violence, décrit le quotidien, un son semble vouloir sortir de sa bouche, puis plus rien. Ils seront 800 000 la semaine prochaine à avoir le trac, un peu, voire beaucoup, au moment des premières épreuves du bac. Et on apprend qu'il y a du bon et du mauvais trac en fait. C'est un peu comme le cholestérol. Exactement. Pour ce psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, le bon trac vous avertit du danger puis disparaît une fois passé à l'action. Le mauvais trac, lui, ne disparaît pas. Il épuise et empêche de faire ses preuves. Alors il y a des remèdes, des coachs en confiance comme pour Valentin. Danser sur sa musique préférée, suggère Shilina Hills, auteur d'un livre anti-trac. Des tisanes relaxantes, regardez les hommes politiques aussi, du genre Barack Obama, ou tout simplement oser parler, articuler, faire l'exercice du stylo entre les dents, comme ça. Vous comprenez ce que je dis, Nico, avec un stylo entre les dents? Quand vous l'enlevez, ça vous rend plus clair, ça vous libère. Selon un thérapeute, le trac paralyserait 5% de la population, surtout les jeunes, sensibles au regard des autres, aux apparences, le regard des autres, la peur. Voilà qui pourrait expliquer la forme des nouveaux maillots de bain que le Figaro nous annonce comme la tendance de l'été. Enveloppant les maillots de ces dames, couvrant, on est plus proche du maillot de Nadal que du bikini, des maillots qui ressembleraient à des t-shirts, à des brassières de sport ou des juste au corps. Alors les raisons de cette couverture de la peau, le Figaro cite pêle-mêle le retour de la pudeur, l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo, mais aussi la volonté de protéger son derme des rayons du soleil. Ultime argument, l'écologie, voyez-vous ça? Car avec un maillot couvrant, on met moins de crème et donc on pollue moins les océans. Tout est bon pour pousser à l'achat. Quant à la pudeur, des maillots une pièce à manches courtes, ça va transformer la plage en grand concours de t-shirts mouillés. Elle a bon dos, la pudeur. Vous avez l'esprit, vous avez la voix, vous avez la justesse, David Abiker. Et vous connaissez l'histoire de la jeune actrice qui monte sur scène et qui dit « Moi, j'ai jamais le trac ». Et l'autre qui lui répond « T'inquiète pas, ça viendra avec le talent ». C'était la revue de presse avec David Abiker.